Vous êtes-vous déjà demandé quel serait l'avenir de l'intelligence artificielle et notre rapport aux machines? Eh bien, ce futur est déjà là et j'imagine que vous ne voudriez surtout pas le manquer. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelque chose d'énorme qui va révolutionner la façon dont nous interagissons avec l'IA. Et nous n'aurons pas beaucoup à attendre avant que cela n'advienne. J'ai vraiment l'impression de me répéter régulièrement sur le sujet, mais oui, l'IA est entrée depuis peu dans nos vies. Elle y est parvenue d'un seul coup sans prévenir ou presque, juste quelques signaux faibles et boum. Les nouveautés s'enchaînent de plus en plus vite sous des formes surprenantes, mais nous n'avons encore rien vu. Alors restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir des choses que vous n'auriez peut-être jamais cru possibles et qui devraient réellement changer notre monde au quotidien. Bonjour, moi c'est Johan de Johan Solutions Digitales. Ici, nous parlons d'IA et de création de contenu. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quelles sont donc ces news qui mettent le web en ébullition? Eh bien, ce sont juste les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Imaginez pouvoir parler à votre IA, lui montrer des photos et même lui demander de vous aider dans votre vie quotidienne. Oui, ChatGPT peut maintenant voir, entendre et parler. C'est comme avoir un assistant personnel intelligent dans votre poche. Oui, nous allons pouvoir parler avec ChatGPT et ce n'est pas tout. La qualité de la voix, vous le verrez, est si réaliste que vous aurez l'impression de parler à un être humain. Mais ce n'est pas tout. ChatGPT pourra aussi aider à résoudre des problèmes à partir de simples photos pour dépanner un appareil, planifier un repas ou analyser un graphique. ChatGPT sera là pour nous aider. Alors regardons tout cela d'un peu plus près, car oui, toutes ces nouveautés seront là dans une quinzaine de jours pour tous les abonnés ChatGPT+ et entreprises. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet de ces nouveautés ChatGPT, je veux revenir avec vous sur un concept qui est celui de l'AGI ou IAG en français, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. Vous en trouverez une définition sur Wikipédia, mais en gros, en fait, c'est une intelligence artificielle qui sera capable d'effectuer n'importe quelle tâche cognitive qu'on pourrait attribuer normalement à un humain ou à un animal. Eh bien, nous n'y sommes pas encore, mais brique après brique, eh bien, on peut dire que OpenAI avance dans ce sens. Alors hier, il y a eu une annonce qui s'est révélée fausse, comme quoi OpenAI venait d'atteindre l'AGI, mais en fait, il n'en était rien. Et comme l'a dit Sam Altman, ce n'est pas sur Reddit qu'il annoncera une telle nouvelle. Donc maintenant, revenons à la réalité qui, vous allez le voir, est quand même déjà assez impressionnante avec ces fameuses nouveautés et annonces de ChatGPT. Bon, je viens de mettre mon casque parce que je vais en avoir besoin pour écouter certaines choses en même temps que vous. Et donc, passons à cette incroyable annonce. Eh bien, la voici. ChatGPT peut désormais voir, entendre et parler, et ces nouveautés vont arriver très bientôt. Alors on va passer en revue ces capacités, et vous allez voir que ces capacités, justement, vont permettre de nouvelles choses et de nouvelles manières d'utiliser l'IA. Alors, le message, c'est que nous commençons à déployer de nouvelles capacités vocales et d'images dans ChatGPT. Elles offrent un nouveau type d'interface plus intuitif en vous permettant d'avoir une conversation vocale et de montrer à ChatGPT ce dont vous parlez. Alors vraisemblablement, ça va être inclus donc pour les utilisateurs ChatGPT+ et entreprises, et peut-être sur l'application mobile en premier. En tout cas, je n'en sais pas plus à cette heure-ci, mais voyons voir en quoi cela consiste. Alors, je vous laisserai voir, je mettrai ce lien en description, Donc là, ils reprennent donc l'annonce, comme quoi ils déploient ces nouvelles capacités. Et puis rapidement, on peut descendre ici et voir donc ce qu'il en est pour la parole. Alors vous pouvez désormais utiliser la voix pour engager une conversation avec votre assistant. Parlez-lui en déplacement, demandez-lui une histoire pour votre famille ou régler un débat à table. Donc en fait, effectivement, désormais, on peut se passer du texte. Avant, il fallait écrire. À présent, nous allons lui parler, et ça déjà, ça change beaucoup de choses. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps, et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial
Je vous remercie. Voyons voir ici dans cette démo ce qui se passe. Donc là, We want to hear a bedtime story. nous voyons Tell us a l'interface. story about the super duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Donc là, c'est la personne qui parle à ChatGPT. Et là, il Larry was a réfléchit unique hedgehog et il unlike répond. any other. He had bright sunflower petals instead of spines. Alors c'est en anglais, bien Residing in sûr, Meadowville, mais Larry spread on comprend joy and que color l'interaction wherever he est, roamed. People est cherished his automatique. radiant presence. What was his house like? Voilà, on peut continuer la discussion, le questionner à nouveau, et nous aurons à nouveau Larry's des house was a réponses. cozy burrow beneath a sunflower field. Inside, the walls shimmered with golden petal patterns. Natural Donc, light je vous laisserai streamed through tiny regarder, sunflower écouter windows, cela creating a si vous le warm, souhaitez. glowing ambient. Mais donc ça, c'est un premier point. Hein. On va pouvoir donc vraiment le questionner d'un point de vue vocal. Alors évidemment, ça va pas répondre à toutes les utilisations. Donc je ne sais pas encore comment ça va s'articuler dans l'interface. Si on aura le mode vocal à choisir, certainement, puisque pour des tas d'autres occasions, le mode textuel sera évidemment préférable. Alors, pour commencer avec la voix, donc on nous explique que donc, ces nouvelles fonctionnalités, eh bien, nous devons les activer justement donc en tant que conversation vocale, et puis ensuite, on aura un bouton situé dans le coin supérieur droit de l'écran, et on pourra choisir ici d'ailleurs plusieurs voix à notre disposition. Alors, il est vrai que là, ils ont fait un effort particulier pour nous proposer des voix très réalistes, hein, comme vous allez le voir. Donc là, par exemple, vous voyez, on a ce texte ici. Alors moi, je l'ai fait traduire par DeepL. Hein, donc là, il ne va pas nous raconter l'histoire en français. Hein, mais vous voyez, vous pouvez, au niveau des démos, choisir ce que vous voulez. Donc là, on va rester sur l'histoire ici. Et puis, on peut choisir eh bien, la voix de notre choix. Donc, prenons celle-ci. Voilà, je clique. Alors, je suis au début, c'est bon. Once in a tranquil woodland, there was a fluffy mama cat named Lila. One sunny day, she cuddled with her playful kitten Milo under the shade of an old oak tree. Milo, Lila began, her voice soft and gentle. Alors, franchement, les voix sont vraiment de qualité. On va reprendre celle-ci. You're going to have a new playmate soon. Milo's ears perked up, curious. A new playmate? Lila purred. Yes, a baby sister. Milo's eyes widened with excitement. Bon, mais écoutez, essayons un autre texte, par exemple, une explication. Et là, on va choisir une nouvelle voix. The phrase potato, potato comes from a song titled Let's Call the Whole Thing Off, written by George and Ira Gershwin for the 1937 film Shall We Dance, starring Fred Astaire and Ginger Rogers. Bon, ben ça sera pas trop difficile d'écouter ce chat GPT vocal, puisqu'on peut constater que ces voix sont de très bonne qualité. Alors on va descendre encore un petit peu à présent pour aller voir le chat sur les images. Alors tout au long des futures interactions qu'on va pouvoir entretenir avec ChatGPT, eh bien on va pouvoir lui fournir des images. Et donc il nous est dit, vous pouvez maintenant montrer une ou plusieurs images à ChatGPT, trouver la raison pour laquelle votre grille ne démarre pas, explorer le contenu de votre réfrigérateur pour planifier un repas ou analyser un graphique complexe pour des données liées au travail. Pour vous concentrer sur une partie spécifique de l'image, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de notre application mobile. Donc oui, application mobile, visiblement, ça sera d'abord implémenté de ce côté-là. Alors, là, on va avoir droit à une autre démo. On a ici, donc, une image qui a été envoyée sur ChatGPT et l'outil dessin a sélectionné une partie. Alors, en fait, je vais vous raconter la petite histoire, hein, tout en écoutant cette vidéo. Donc là, il y a de la musique en fond. Alors, pour éviter tout strike, je vais baisser cela. Voilà. Alors, parce que là, on n'en aura pas besoin. Voilà. Et puis, au niveau de mon casque, je vais baisser ça aussi. Voilà. Donc là, c'est parti. On peut écouter cette nouvelle démo. Donc là, il y a une personne donc, qui envoie une photo de son vélo et qui lui demande de l'aide pour pouvoir baisser la hauteur de sa selle.
Donc là, ChatGPT lui dit qu'il faut qu'il localise l'élément qu'il va pouvoir desserrer, donc à savoir si c'est donc un levier ou un écrou. Et donc, il lui fait voir un gros plan de la zone. Et donc, ChatGPT lui dit non, mais voilà, c'est un écrou. Et donc, il va falloir une clé Allen pour desserrer ça. Donc, à partir de là, l'utilisateur lui envoie d'abord une image de son manuel d'utilisation et ensuite de sa caisse à outils. Et là, avec ces deux éléments, ChatGPT va pouvoir lui indiquer quel est le bon outil à choisir et comment, au final, abaisser la selle du vélo. Donc ça, c'est un petit exemple, hein, mais on voit bien toutes les implications que ça va pouvoir avoir. Là, on est dans le domaine du personnel, mais voilà, ça pourrait aller bien au-delà, évidemment. Donc, moi, je pense qu'on entre réellement dans une nouvelle ère. C'est le futur qui arrive dans quelques jours ici sur nos abonnements ChatGPT+. On va voir qu'il y a d'autres infos à voir à présent. Oui, alors après cette démonstration du mode multimodal de ChatGPT, eh bien, d'autres informations nous sont données ici. Ça concerne les voix, donc... évidemment, ça va donner naissance à de nombreuses possibilités et aujourd'hui, ils disent que cette technologie est déjà opérante chez Spotify, donc dans leur projet de traduction vocale et qui va permettre donc aux podcasteurs d'étendre la portée de leur podcast avec cette traduction dans plein de langues. Alors, ensuite, il parle aussi des risques qui sont liés donc aux entrées d'images. Donc là, ils vont veiller à la sécurité et à faire en sorte que tout ça soit utile et sûr. Et puis enfin, il y a un petit paragraphe ici qui est peut-être un peu moins sympa pour nous, où il est spécifié que ces nouvelles fonctionnalités vont très bien fonctionner sur l'anglais, mais que pour les autres langues, eh bien, il y aura des résultats pas forcément excellents, et notamment pour les langues qui ne seraient pas romaines au niveau de l'écriture. Là, les résultats pourraient être médiocres. Alors, nous saurons cela dans une quinzaine de jours, et on se retrouve face cam pour quelques infos et la conclusion de cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? Fascinant, n'est-ce pas? L'avenir de l'IA est ici, et il est plus brillant que jamais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités et comment vous comptez les utiliser. Je suis vraiment curieux de connaître vos idées innovantes et créatives qui découleront de ces nouvelles possibilités offertes. Alors, avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.